se lève le dernier. Django yango yo, Django molimo, Django mafuta, Django bikamwa, Amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore de retour, c'est votre émission Arche de Noé. J'aimerais que tout un chacun qui nous suit en cet instant puisse partager cette vidéo. Abonnez-vous davantage dans notre chaîne YouTube Arche de Noé TV. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un homme de Dieu qui est dans ce pays, qui a son église, qui parle de la part de l'Éternel, et à qui je vais dire l'homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va par la grâce du Seigneur. À la santé, ça va? Par la grâce du Seigneur, tout va bien. Bon, par rapport à toute personne qui nous suit en cet instant, si vous pouvez se présenter, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne vous connaissent pas, et vous pouvez se présenter. Alors, pour commencer, je vais dire merci au Seigneur et dire que je suis l'apôtre Christian Tap. Je suis fondateur de l'église Pierre Angulaire Parler du Seigneur, où je suis en mission ici au niveau du Maroc. Alors, je suis marié, père de 2 enfants, et par la grâce de Dieu, plusieurs d'autres enfants dans le milieu spirituel. Par rapport à toute personne qui nous suit en cet instant, vous pouvez nous relater une petite histoire, comment vous avez commencé le ministère, qui est votre père spirituel, et comment vous avez commencé l'œuvre de Dieu. Alors, je bénis le Seigneur pour ce temps, cette opportunité que vous me permettez de pouvoir aujourd'hui m'exprimer, de pouvoir dire qui suis-je dans le milieu chrétien aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais rapidement dire que moi, j'ai rencontré le Seigneur. Je sors d'abord premièrement d'une famille chrétienne, une famille protestante à la base, où j'ai connu tout ce que nous pouvons connaître comme vie chrétienne étant petit. Bon, mais il faut dire que lorsque j'ai grandi, je me suis détourné de tout cela, je me suis livré à une autre vie. Et une vie de désordre, comme tout le monde peut le savoir, une vie d'arnaque, une vie d'escroquerie, une vie de débauche sexuelle et tout. Mais par la grâce du Seigneur, il a plu à l'Éternel de pouvoir me rencontrer dans une nation où la parole de Dieu n'est même pas, encore quand on parle de la parole de Dieu, je parle encore de l'évangile de Jésus-Christ, qui n'est pas permis de pouvoir être prêché, qui est la Mauritanie. Et c'est là-bas que je vais rencontrer le Seigneur et par le canal de l'église évangélique internationale. À l'époque, on l'appelait l'église de Côte d'Ivoire, l'église internationale de Réveil de Côte d'Ivoire, mais maintenant c'est devenu l'église internationale de Réveil. En Mauritanie. En Mauritanie. Oui. Et avec le pasteur Bailly Séverin. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur et tout de suite,
j'ai accepté de pouvoir marcher avec Dieu. J'ai pris l'initiative de renoncer à tout le mal parce que j'étais convaincu du mal dans lequel j'étais et j'ai vu le danger dans lequel j'étais. On n'acceptait pas Jésus-Christ d'une manière véritable. Et c'est ainsi que je me suis donné corps et âme, comme la parole de Dieu le demande. Et je me suis retrouvé en train de commencer la mission d'une manière rapide. Comme vous l'avez connu de la part de l'apôtre Paul, ma part aussi a été pareille. Dieu ne m'a pas laissé juste un petit instant de pouvoir dire que je vais encore tourner. J'ai essayé, mais ça n'a pas été. C'est comme ça que j'ai commencé ma formation. Et la formation que j'ai connue a été principalement dans le cadre de l'implantation des églises par saturation. Et c'est dans ce contexte que nous avons commencé la mission. Et par l'aide du Seigneur au niveau de la Mauritanie, nous avons bâti cette église. Et c'est de là-bas que le Seigneur va me parler, parce que je devais quitter le chemin pour aller au Cameroun, donc quitter la Mauritanie pour aller au Cameroun. Oui. Et il fallait que je présente cela à l'Éternel. Et Dieu me parlait à vive voix pour me dire, tu iras au Maroc. Tu n'iras pas au Cameroun, mais tu iras au Maroc. Et c'est dans ce contexte que je vais venir au Maroc, par l'ordre du Seigneur, avec mon épouse, avec ma fille, mon épouse était enceinte. Et c'est comme ça que je me retrouve en mission au Maroc. Au début, je me disais, bon, aller au Maroc, c'était pour juste un temps et pour peut-être passer et continuer la route pour ailleurs. Mais non, Dieu avait un autre plan de pouvoir rester pour travailler pour son compte au niveau du Maroc. Et c'est ainsi que je me retrouve donc au niveau du Maroc en train d'exercer. Je vais débuter dans la pensée première, était de pouvoir débuter une assemblée pour le compte de l'Église internationale Le Réveil de Côte d'Ivoire. Mais lorsque nous avons débuté la mission, j'étais avec l'apôtre René, bien sûr. Oui. Et c'est comme ça que nous avons débuté. Et c'est de là que va naître Alpha Omega, l'église Alpha Omega. Oui. Et après cela, en 1980, en 2000, plutôt 2015, le 1er janvier pratiquement, que le Seigneur me parlait, bien avant d'abord, de pouvoir maintenant débuter une mission. Et j'ai commencé une mission à part entière au nom de l'église Pierre Angulaire à partir du 1er janvier 2015 au niveau de Salé. Donc c'est ainsi que j'ai repris à zéro et c'est de là que Pierre Angulaire est né sur la base de la parole de Dieu et selon l'ordre du Seigneur et qui m'a appelé à cette mission avec ma tante chère épouse John Fatou avec laquelle nous sommes en train d'exercer. Et voilà un peu comment est-ce que je me suis donné et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes là-dedans par la grâce du Seigneur. Merci l'homme de Dieu de tout ce que vous venez de nous relater. Toute personne qui te suit en cet instant, qui est votre père spirituel, le nom de votre père spirituel, parfois il va vous suivre en direct. Super. Alors, en ce qui concerne la paternité spirituelle déjà dans ce qui concerne l'évangile, je reconnais comme père spirituel le papa Baïs, c'est vrai, celui qui m'a baptisé avec l'apôtre Chepo, mais c'est lui mon père spirituel, le pasteur Baïs, c'est vrai, en Mauritanie, celui qui m'a mis dans les eaux du baptême et qui m'a enseigné jusqu'au point de débuter la mission. Donc quand je quitte en tant que missionnaire de là, je viens ici au Maroc, c'est avec son autorité, c'est avec, avec sa bénédiction que je viens. Et par la grâce de Dieu, Dieu va me permettre de pouvoir maintenant venir rencontrer ici un homme de Dieu qui vit à Toulouse, qui est mon mentor. Et on dit qu'on peut avoir plusieurs pères. Alors je le prends c'est comme un père du ministère, qui est le prophète Stéphane Avant, celui qui m'a aussi pris par l'autorisation de ceux de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Il va donc me prendre pour pouvoir m'enseigner, pour pouvoir m'introduire dans mon ministère apostolique. Et c'est aujourd'hui, par la grâce, ces deux personnes qui sont sur mon autorité, mais à l'angle de la base, c'est le pasteur Bailly qui est mon père de la base et le mentor que Dieu m'a donné pour pouvoir continuer la mission que le pasteur Bailly a débuté, c'est le prophète Stéphane Avant. Et c'est avec lui que je suis aujourd'hui. Il est de l'église Alliance Royale de Toulouse. Et voilà comment est-ce que je me retrouve entre ces mains. Merci l'homme de Dieu, merci l'homme de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes l'apôtre et le pasteur titulaire de l'église Pierre Angulaire. Aujourd'hui, l'église Pierre Angulaire a totalisé combien d'années? Alors si nous devons compter, nous parlons déjà de 5 ans. En 5 ans. De 5 ans. Ça fait 5 ans puisque ça débute le 1er janvier 2015. Et nous sommes maintenant au mois de juillet 2020, donc nous avons déjà 5 ans et quelques mois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, notre bien-aimé dans le Seigneur
Nous voulons parler de la polygamie et de la fornication au milieu chrétien. Aujourd'hui, il y a tellement de... Je ne sais pas l'homme de Dieu par rapport à la polygamie et à la fornication au milieu chrétien. Et en tant que l'homme de Dieu, vous croyez à la fornication? Alors, il faut que nous parlons de Dieu parce que ça, c'est deux sujets bien différents. Et parlant déjà de la fornication, en tant que serviteur du Seigneur, je ne pourrais pas donner un oui à cela, et même pas à côté, puisque je sors de là, c'est de là-bas que Dieu m'enlève pour me donner une vie maritale. Donc la fornication, déjà, il faudrait d'abord qu'on lui donne son véritable nom qui parle des relations sexuelles hors mariage. Donc lorsqu'une personne se retrouve en train d'avoir des relations sexuelles alors qu'il n'est pas marié, selon la parole de Dieu, alors en ce moment il est dans une vie de fornication. Donc quelque chose qui est un désordre total dans le corps de Christ et un péché qui mène même à l'enfer, selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais par rapport à la polygamie, en tant que l'homme de Dieu, la polygamie c'est quoi? Bon, lorsque nous parlons de la polygamie aujourd'hui, effectivement, la polygamie retourne dans le cadre de pouvoir avoir deux femmes. Parce qu'un homme déjà qui est marié et il va encore prendre une seconde femme comme épouse. Oui. Alors c'est de ça dont on appelle la polygamie. Et s'il faut que je réponde à la question qui a été posée, si je croyais aussi à la polygamie dans le milieu chrétien, je dirais non. Parce que déjà aujourd'hui, nous sommes dans une amalgame totale où nous voulons essayer de mélanger les choses selon l'Ancien Testament et le Nouveau. Et cela permet à ce qu'aujourd'hui, les gens sont dans une totale confusion. Et je crois qu'il est question qu'il y ait un éclairage là-dessus pour que chacun connaisse sa position en tant que chrétien. L'homme de Dieu, est-ce que la Bible nous autorise la polygamie selon les Écritures? Une question qui a été très bien posée. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de stipulations là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre la vie de certains pères comme si c'était une autorisation divine. Alors, je dirais aujourd'hui que la Bible en elle-même, parce que lorsqu'on parle de la Bible, on parle de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui est notre guide d'aujourd'hui. Alors, on ne va pas rentrer dire que Dieu a donné une autorisation légale de la polygamie. Alors ici, donc, on va trouver une volonté permissible et une volonté parfaite. Alors, dans le plan du départ, parce que pour que nous puissions commencer à pouvoir dire quoi que ce soit, nous devons d'abord retourner dans le livre de la parole de Dieu, de Genèse, quand nous trouvons le livre de Genèse chapitre 2, bien sûr verset 18, je crois, nous trouvons où le Seigneur parle de l'union d'un homme avec une femme. Donc Dieu qui est le père du mariage, à la base déjà, il a dit l'homme va quitter son père et sa mère, ils vont s'attacher à qui? À sa femme. Ils vont se retrouver en train d'être une seule chair. Donc déjà, il n'a pas dit à ses femmes, mais il a dit à sa femme. Donc dès le départ, l'idée première de Dieu est que l'homme soit uni à une femme et que les deux fassent une chair. Alors donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la polygamie. Nous trouvons donc qu'à partir déjà du livre de Genèse chapitre 4, nous trouvons un monsieur au nom de Lémec qui a été marié à deux femmes, et c'est même la première personne dont la Bible nous fait mention. Et nous trouvons après Mélec, on trouve, Lémec plutôt, oui. Et nous trouvons des hommes comme les Abraham, les David, les gens comme les Salomon, les Jacob, on a trouvé des gens comme ça qui ont été avec plusieurs femmes. Alors, mais il y a une question à pouvoir se poser. Est-ce que vraiment, lorsque Abraham devait prendre plusieurs femmes, Dieu l'a demandé de prendre plusieurs femmes? C'est une question qui est là. Parce que lorsqu'on dit que la Bible autorise, alors quand on parle de la Bible, pour nous, on doit faire référence à la parole de Dieu. Mais est-ce que Dieu a autorisé à ces derniers d'aller prendre une femme? Quelqu'un me dira que mais non, dans le livre de Osée, on va trouver où Dieu a parlé d'aller prendre une prostituée et autres. Mais quelque part, il faudrait que nous puissions un peu entrer en profondeur pour creuser. Et il s'agissait de quoi? Pourquoi Dieu l'a dit? Parce que le fait n'est pas de pouvoir prendre quelques passages bibliques. Mais je crois que nous serons répondus sur la base de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament qui va nous éclairer clairement que quelque part, Dieu a permis que les hommes qui sont rentrés dans la polygamie vivent dans cela. Mais ça n'a pas été son ordre au départ. Ça n'a pas été son ordre. Mais ils étaient les hommes de Dieu, avec la connaissance de Dieu. Mais pourquoi ils ont pris une deuxième femme?
Alors, bon, effectivement, quelque part, nous avons ce qu'on appelle le désir de la chair. Alors, nous devons donc voir, la Bible dit que la chair a les désirs contraires à celle de l'esprit. Alors, nous voyons donc aujourd'hui une personne aujourd'hui qui est en train de vivre une vie de la chair. Il a ses désirs, la chair a ses désirs qui sont contraires à celle de l'esprit. Et alors, nous trouvons donc que, premièrement, pour le cadre d'un homme comme Abraham, par exemple, nous voyons que Abraham n'a pas pris, parce que quand on parle de femmes, on parle vraiment de celles qui sont mariées, parce que la polygamie ne parle pas des concubines. Oui. La polygamie parle des femmes mariées. Oui, alors, nous trouvons donc que quand nous rencontrons la parole de Dieu, nous trouvons qu'Abraham a connu une concubine, si je peux le dire, parce que c'est Sarah qui lui donne l'ordre de pouvoir s'attacher à Agar pour qu'elle puisse avoir... Mais Salomon avait plusieurs femmes. Bon, mais Salomon avait... Ah, mais qu'est-ce que la Bible dit? Il faudrait que nous rencontrions dans les détails, dans cette affaire. Et maintenant, nous allons prendre par exemple la parole de Dieu dans le livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 12, au verset 8. Et on va voir comment est-ce que Dieu va parler par la bouche du prophète. Il ne va pas parler à Salomon. Il va lui montrer comme quoi, normalement, un roi, quand nous parlons de la polygamie, un roi était interdit de pouvoir marier des femmes. Mais nous trouvons que Salomon l'a fait et Dieu l'avait bien averti. Nous avons vu les conséquences dans le livre de 1 roi chapitre 11. On trouve comment ce monsieur s'est retrouvé en train de s'incliner parce qu'il a tellement aimé les femmes au point que les femmes l'ont conduit en erreur alors qu'il a été averti. Il a été divinement averti. Donc le moment où il va prendre l'initiative de pouvoir le faire, ce n'est pas par l'ordre de Dieu mais c'est par le désir de la chair. Donc il était dans le péché. Il faut que nous rencontrions les détails parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions voiler les choses. Dans la parole de Dieu, nous ne voyons pas où Dieu a frappé ces hommes d'une manière avec la chicotte comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui pour dire qu'ils vont aller en enfer et autres, mais ils étaient dans la désobéissance. Parce que si dans le cadre d'avant, Dieu a ordonné à ce que l'homme ait une femme et qu'il soit une chair et que tu prennes une seconde, il y a un problème. Je vais prendre un exemple de l'histoire de Balaam avec Balak, où nous avons trouvé où Balak va demander à Balaam d'aller maudire le peuple d'Israël. Mais quelque part, quand Balaam a consulté Dieu, Dieu a dit non. Mais il va insister au deuxième tour. Il va insister pour que Dieu lui dise pas. Alors, quelque part, Balaam était dans la désobéissance. Parce que déjà, Dieu a dit non. Il devait rester obéissant et ne pas continuer. Alors, le moment où il a continué, nous avons vu que quelque part, l'ange de Dieu a apparu en cours de route. C'est Dieu qui lui dit va. Mais pourquoi encore l'ange va apparaître avec l'épée? Parce que quelque part, il était dans la désobéissance. Donc, il va pousser Dieu à accepter ce que lui ne voulait pas au départ. Mais lorsque une personne est dans l'obéissance de l'Éternel, donc cette personne est dans le péché. Donc, effectivement. Par rapport à nos ancêtres qui ont pris plusieurs femmes, ils étaient dans le péché. Mais lorsqu'une personne est dans le péché, elle ne peut pas rentrer dans le royaume. Super, c'est une très bonne question. Quelque part aujourd'hui, il faut que nous parlons du péché. Alors, la parole de Dieu nous montre que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si aujourd'hui nous devons condamner ces personnes, nous devons d'abord repartir à la base pour voir est-ce que le Seigneur lui-même les a condamnés d'une manière stricte comme peut-être nous pouvons le faire aujourd'hui. Parce que dire que c'est un péché, pour les pères d'avant, par exemple, moi je ne pourrais pas les mettre le doigt à l'œil comme cela, comme quelqu'un qui est né de nouveau. Voilà pourquoi on a bien dit dans l'émission, je pense que vous avez parlé de la polygamie dans le milieu chrétien. Alors, au niveau de ceux qui ont eu à le faire bien avant, alors que ce n'était pas de l'autorisation du Seigneur, c'est un péché. Parce que le plus grand péché, selon moi, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, si Dieu voudrait que nous soyons unis à une femme et que nous partons prendre une seconde, il y aura un problème. Même Abraham, qui a fait l'enfant avec Agar, quelque part, Abraham n'a pas obéi à Dieu. Abraham a obéi à sa femme. Donc, il ne faut pas que nous confondons obéir à sa chair et obéir à quelqu'un d'autre par rapport à obéir à Dieu. Donc, il est question que nous comprenions que si Dieu a dit non et qu'on fasse le contraire, ça veut dire qu'on a péché. Mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu en disant la polygamie, c'est la volonté de Dieu. Il y a plusieurs pasteurs qui se sont mariés même avec plusieurs femmes même. Effectivement, ce que vous dites n'est pas faux parce qu'il y en a plusieurs qui le prêchent et d'ailleurs même c'est d'actualité aujourd'hui. Nous voyons quelque part des hommes qui sont en train de prêcher sur la polygamie. Alors je voudrais que les hommes de Dieu en question reviennent à l'évangile. Parce que lorsque nous revenons à l'évangile, nous trouvons donc maintenant que les choses changent. Parce que la Bible nous enseigne clairement que
la personne qui s'attache à une prostituée devient une même chair que la prostituée. Alors nous sommes des personnes qui étions autrefois. La parole nous parle de l'homme, nous parle du vieil homme. Le vieil homme, c'est qui? Le vieil homme, c'est la personne que nous étions, donc la vie que nous menions autrefois, qui n'aurait pas Dieu. Mais lorsque nous avons été franchis par la parole nous montre que nous avons été unis avec Christ par sa mort sur la croix. Donc si nous avons été unis avec Christ, le vieil homme va mourir avec Christ et maintenant il y aura la résurrection et un nouveau homme va ressusciter. Donc ça veut dire que l'homme charnel, l'homme qui avait les désirs de la fornication, les désirs de la polygamie, le désir d'avoir plusieurs femmes, et cet homme-là, il est mort. Parce que lorsque nous étions errants, nous étions sous la domination du péché. Le péché dominait sur nous, mais du moment où nous avons été rachetés par le Seigneur, nous n'appartenons plus, nous ne sommes plus sous la domination du péché, mais nous appartenons à Christ. Et nous sommes même corps avec Christ. Alors on ne peut pas être même corps avec Christ et être même corps avec la prostituée. Et donc, il faudrait que nous essayions de regarder ces jeux à ce niveau. Bon, l'homme de Dieu, nous allons suivre juste une petite vidéo. Nous allons suivre une petite vidéo et puis on va revenir juste après. Amen. Une femme qui couche avec tous les hommes, elle n'est pas une femme digne de porter le nom d'une épouse. Mais c'est une prostituée. Mais un garçon qui a plusieurs femmes, Dieu le bénisse, parce qu'il n'a jamais péché. Puisque dans les Écritures, ceux qui avaient beaucoup de femmes, Dieu ne les avait jamais condamnés. Cependant, c'est ceux qui ont les moyens de cette politique-là qui doivent la vivre. Quelqu'un qui n'a rien, qui dort encore au salon, toi-même pour avoir 5 francs pour manger, c'est tout un combat. Et tu vas dire que tu vas faire polygamie, c'est de la délinquance et le banditisme sexuel. Une femme n'a pas le droit d'avoir 2 gars. Une femme n'a pas le droit d'avoir 2 maris. Elle n'a pas le droit d'avoir 2 copains. Une femme qui a 2 copains, 2 gars, 2 maris, ce ne sont pas tes maris ni tes gars, mais ce sont tes clients. Parce que devant Dieu, tu es une prostituée. Mais un homme qui a plusieurs femmes, tu es un précédé. Nous sommes de retour. Toujours, il faut toujours partager la vidéo et abonnez-nous massivement sur notre chaîne YouTube Arche de Noé TV. Bien-aimé l'homme de Dieu, vous avez suivi M. Gédéon. Ce qu'il a dit selon la parole de Dieu. Il a dit, c'est lui qui a plusieurs femmes et béni de Dieu. Oui. Donc, pour lui, la fornication vient de Dieu. Bon, en tant que l'homme de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que l'homme de Dieu vient de nous dire dans la vidéo? Alors, j'ai bien écouté l'homme de Dieu Gédéon. Alors, je dirais que l'homme de Dieu doit avoir... Je ne sais pas s'il est dans l'erreur ou pas, mais en tant que l'homme de Dieu, vous êtes marié et vous croyez dans la parole de Dieu. Et par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette vidéo? Alors, si réellement l'homme de Dieu est prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, je dirais que l'homme de Dieu doit se revoir. Parce que s'il faudrait qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, nous continuions à prôner la polygamie, alors cela voudrait dire que nous voulons ici bannir et bafouer l'ordre établi par Dieu. Parce que déjà, l'ordre qui a été établi au début, il est dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et lorsque nous poussons dans les Écritures, nous partons trouver que cette parole était une parole qui devait se rattacher à l'unité de Christ avec son Église. Le Christ en tant qu'époux et l'Église en tant qu'épouse. Alors lorsqu'on parle donc de ces deux choses, Christ qui devait quitter maintenant son Père pour revenir maintenant se rejoindre à nous, pour venir nous prendre pour repartir et reprendre une épouse. Alors donc s'il faut que, en tant que prédicateur de l'évangile, je sois en train de dire que la polygamie est une bonne chose, ça veut dire que quelque part, je viens maintenant déstabiliser ce qui est établi entre la relation de l'époux avec l'épouse. Alors que je viens déstabiliser ce principe spirituel qui a été établi par Christ en unissant l'Église avec le Christ. Donc par rapport à vous, l'homme de Dieu, M. Gédéon est dans l'erreur. Je dirais qu'il est il est totalement dans l'erreur. Il y a plusieurs choses que nous devons essayer de revoir là-dessus. Parce que j'ai voulu que nous disions la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 17. Oui, la Bible est claire dans le livre de Deutéronome chapitre 17 à partir du verset 14 à 20. Oui. Il est clair que les rois ne devraient pas avoir plusieurs femmes. Oui. Alors nous nous levons aujourd'hui pour dire que non, nous sommes des sacrificateurs et des rois.
Alors donc ça veut dire que quelque part, les Salomon qui ont été rois, les David qui ont été rois, ils ont été dans l'erreur, premièrement, parce que déjà, ça a été dit que ça ne devait pas être. Donc Alors, s'ils sont dans l'erreur, donc ils ne pouvaient pas rentrer dans le royaume. Parce que lorsque une personne est dans le péché, il transgresse la loi, il est dans le péché. mais ne voyons pas l'erreur comme synonyme d'aller directement en enfer. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1, Oui. et il dit quelque part au verset 9 que si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous les pardonner. Donc il est question qu'aujourd'hui, moi qui suis né de nouveau et qui a compris que je suis maintenant sous la volonté de l'Esprit de Dieu et que je suis un enfant de Christ, du moment où je ne suis plus sous la domination du péché et que je fasse un péché, il est question que je reparte. Il y a une solution à cela, c'est la repentance. La repentance est question que l'homme, la preuve en est que même Salomon, en question dans 1 Roi chapitre 11, verset 3 à 4, nous trouvons comment l'homme de Dieu il est tombé dans le piège de la femme, au point de se détourner, son cœur s'est détourné de Dieu, mais je crois qu'il s'est repenti. Et nous devons avoir cette attitude de repentance. Nous devons avoir l'attitude de savoir reconnaître ses fautes. Parce que lorsqu'on parle de la repentance se divise en quatre morceaux. Il y a ici d'abord la reconnaissance de ses fautes. Il faut savoir les avouer, il faut savoir les confesser, et il faut savoir maintenant les regretter même et les abandonner. Donc, quand nous trouvons que nous sommes en erreur, nous devons savoir regretter, reconnaître, regretter et abandonner. Le fait n'est pas de reconnaître tout simplement, d'avouer et ne pas abandonner. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre Proverbes 13, 28, il est dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc si on délaisse, si on emprunte le chemin de la repentance, tout de suite nous avons la miséricorde de Dieu qui est en nous et nous sommes sauvés par sa grâce. Merci l'homme de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Et par rapport à la fornication, nous voulons faire justement une petite parenthèse. Est-ce que vous croyez au message du sémence du serpent? La semence du serpent, ça veut dire, expliquez-vous. La sémence du serpent, il y a d'autres personnes qui prêchent la parole de Dieu, que Adam était avec Ève. Oui. Ils se sont unis, ils ont pris l'enfant Abel. Et Ève avait uni avec le serpent, il a pris l'enfant Caïn. Donc c'est pour cela, il y a d'autres personnes qui enseignent le sémence du serpent. Alléluia. Est-ce que vous, en tant que l'homme de Dieu, vous croyez à cet enseignement du sémence du serpent? Je ne crois pas à un tel enseignement. Et c'est un total désordre et une perversion de la parole de Dieu. Il y a une grande preuve là-dessus. Si nous rentrons dans le livre de Genèse chapitre 6, alors nous allons trouver qu'il y a eu un acte de fornication entre les anges avec les filles des hommes. Et la Bible déclare que lorsqu'il y a eu cette union entre ces anges avec les fils de l'homme, le résultat de cette union a donné comme fruit des géants, des êtres qui n'étaient pas comme les humains normaux, mais ils étaient plus grands, des géants. Alors je me pose la question, c'est un être, un ange, quelque peut-être pouvait se présenter comme homme, on ne sait pas. Mais s'ils sont venus avoir union avec des femmes et qu'ils ont donné des enfants qui sont des géants, alors combien de fois une femme qui va s'unir avec un serpent? Alors je n'arrive pas à comprendre. Souvent dans mon village, on a monté des hommes, des femmes qui ont peut-être un côté serpent, un côté homme. Alors pour moi, si Ève avait eu des rapports avec un serpent comme le disent des hommes, automatiquement, on devait se retrouver en train d'avoir Caïn, un côté serpent, un côté... Il devait être métissé. Il devait avoir un côté serpent, un côté homme. Alors donc je dis donc, en tant que prédicateur de l'évangile de Jésus, c'est un désordre total et c'est un mensonge tout fait. Il n'en est pas question que nous puissions, parce qu'il n'y a aucun point biblique, aucun point biblique qui montre une telle relation avec non seulement Ève et le serpent, mais aussi s'il y en avait, on devait avoir quand même un résultat du genre homme-serpent. Quel message vous pouvez passer par rapport à toute personne qui enseigne la sémence du serpent? Le message que je peux apporter à cette personne est de pouvoir repartir à la base de toutes choses. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la parole de Dieu nous montre qu'il leur a donné une interdiction totale de ne pas manger le fruit de l'arbre du milieu du jardin. Alors, quelque part, donc, il y a eu désobéissance.
Alors le message que je peux donner à cette personne est de repartir au départ et de pouvoir apprendre le sens spirituel du message qui a été donné pour dire que ici, lorsqu'on parle de l'unité, Dieu avait dit à Adam, le jour que tu écouteras, donc il disait que le jour que tu mangeras cette table-là, tu mourras. Mais par contre, lorsque nous perçons, Adam l'a mangé, mais physiquement parlant, il n'est pas mort. Quelque part, Dieu pouvait dire que le jour que tu écouteras une autre parole, Adam, une autre voix qui n'est pas la mienne, sache que tu mourras. Parce que la Bible dit que l'homme vivra par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous vivons. Alors donc, il est donc question que l'homme revienne à comprendre que et si l'unité, qu'on pouvait dire, ou bien encore, ce qui pouvait être négatif, c'était le fait que Ève ait écouté la parole de l'ennemi qui s'est caché derrière un serpent. Donc la parole du diable. Donc le message que je pourrais dire est que c'est une affaire spirituelle qu'on ne doit pas ramener dans le cadre physique de la chose. Donc c'est pour dire que ici, nous devons obéir à la parole de Dieu et non à la parole de l'ennemi. C'est tout ce que je veux dire comme enseignement à ce niveau. Merci l'homme de Dieu. Et pour chuter par rapport à la fornication et par rapport à la polygamie, à nos jours aujourd'hui, quel message vous pouvez passer par rapport à d'autres personnes qui prêchent la polygamie dans les... Alors, nous n'avons même pas encore touché le côté de fornication, mais nous avons touché le côté de la polygamie. Ici aussi, il y a un côté dans la polygamie que nous devons aussi essayer de redonner. Oui. La polygamie a deux phases. Oui. Il y a la polygamie de quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, et la polygamie de quelqu'un qui est dans le Seigneur. On parle de ceux qui sont dans le Seigneur. Alors, il est question que nous comprenions que dans le milieu chrétien, on peut trouver des hommes polygames. Ça veut dire quoi? Parce que lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, ils étaient mariés à plusieurs femmes. Oui, oui. Alors, on ne peut pas leur demander de se séparer de leurs femmes parce qu'ils ont eu des enfants. Oui. On ne peut pas les désunir, ils ont été unis. Alors, c'est eux qui doivent maintenant venir. Parce que quand nous ouvrons la Bible dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, nous voyons comment est-ce que l'apôtre Paul va donner des conseils à son fils Timothée. Il va lui dire que si une personne aspire à la charge d'évêque, il doit être une personne irréprochable. Il doit être marié d'une seule femme. Alors, il doit être un mari d'une femme. Donc, ça veut dire que dans leur milieu, il y avait des hommes qui étaient mariés à plusieurs femmes. Alors, ici, donc, il ne faudrait pas que nous puissions faire des mélanges. Un homme qui est venu au Seigneur avec sa femme, avec ses femmes, et qu'ils ont cru au Seigneur, on va les laisser continuer leur vie et la grâce de Dieu sera sur leur vie et elles seront purifiées à cause de leur obéissance à l'Éternel. Mais quand l'homme de Dieu, quand il vient avec plusieurs femmes à l'église, oui. Mais lorsqu'ils ont donné leur vie au Seigneur, mais si Jésus-Christ vient maintenant, ils vont rentrer ou pas? Parce qu'ils ont plusieurs femmes. Mais attendez, la parole n'est pas dans le cadre, la parole n'a pas dit que c'est celui qui va avoir peu de femmes qui va rentrer ou pas. Ils étaient ignorants, comme tout le monde nous étions ignorants. Mais lorsqu'ils ont eu maintenant la connaissance. Mais ils ont été pardonnés. Il y a la grâce de Dieu qui va continuer avec plusieurs femmes ou bien ils vont abandonner le... Bon, à ce niveau maintenant, c'est question maintenant de conviction personnelle. Mais il y aura aussi une question. Mais selon la parole de Dieu. Ces personnes, selon la parole de Dieu, mais si nous devons rentrer dans les détails maintenant, oui. Ils se sont unis étant sans Christ. Oui. Alors, ils sont retrouvés qu'ils ne connaissent que le Seigneur. Oui. Et peut-être n'ont pas tenu compte, parce que quelque part, ils peuvent maintenant se poser des questions, mais que devons-nous faire? Puisque nous nous retrouvons, pour moi particulièrement, il y a deux hypothèses à ce niveau. Je ne peux pas les condamner parce qu'ils étaient ignorants, mais ils doivent d'abord repartir vers celui qui les a appelés et les soumettre la situation. Voici, Père, tu nous as appelés à ceci et voici les femmes que moi j'ai avec des enfants. Que dois-je faire? Je crois que l'Éternel parlera comme il avait parlé à Moïse lorsqu'il y avait un problème avec les filles de Théophia. Ils se retrouvaient qu'ils ont réclamé l'héritage de leur père. Mais alors qu'il n'y avait pas mention de l'héritage des femmes dans la loi. Mais Moïse est allé voir Dieu. Moïse a consulté Dieu et Dieu l'a répondu. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tenus aujourd'hui. On ne peut pas condamner donc ces personnes-là. Et nous devons connaître, c'est comme un homme qui a le tatouage au corps. Un homme qui a le tatouage au corps, alors que la parole de Dieu interdit le tatouage, mais il a cru en Jésus. Mais il n'y a pas une machine pour enlever le tatouage, on ne va pas couper son bras. Mais spirituellement parlant, le tatouage n'existe plus. Il peut l'avoir au corps, mais il est brisé, il n'a plus de pouvoir. Et l'homme aussi qui est venu dans le Seigneur avec la femme, avec ses femmes, et qui s'est retrouvé en train de rencontrer Jésus, et que les femmes, parce qu'il y a un problème. La Bible dit au livre de 1 Timothée, 1 Corinthiens chapitre 7, si je suis dans le Seigneur, et que les femmes ne sont pas dans le Seigneur, nous avons un problème il y a un point qui est là. Ma femme qui n'est pas dans le Seigneur et moi, nous avons
on doit se consentir à vivre ensemble. Si on le consent, gloire à Dieu, la femme elle est purifiée. Mais si on ne consent pas à vivre ensemble, on est libre de se séparer. La Bible ne me condamne pas en tant que chrétien, donc je suis libre de me séparer. Mais en ce qui concerne maintenant deux femmes et que peut-être les deux ne sont pas dans le Seigneur, à ce moment, je suis libre de me séparer avec celle qui n'est pas dans le Seigneur sur notre entente tous les deux. Mais aussi, nous n'étions pas dans le Seigneur. Donc le mariage qui a été lié était dans l'ignorance. Et maintenant que nous sommes le Seigneur et que les deux, nous avons reçu le Seigneur, nous avons cru en Jésus, alors à ce niveau maintenant, nous devons nous retrouver maintenant en train de nous remettre au Seigneur et soumettre nos cas. Et encore, l'Église, il y a des personnes dans l'Église responsables avec la sagesse de pouvoir apporter de la lumière à cela. Et en tant que responsable aujourd'hui, moi je dirais que tout de suite, il y aura une solution. Leur vie d'ensemble, pour moi, ça ne me dérange pas parce qu'ils sont purifiés par le sang de Jésus. Mais cela ne voudrait pas dire que celui qui, donc il y a maintenant une différence. Celui qui est maintenant cru en Jésus, lui ne peut plus aller dire qu'il va aller prendre une deuxième femme. Non, parce que lui il est dans la lumière, il est dans la vérité. Il n'y en a plus question qu'il dise qu'il veut encore aller prendre une autre femme alors qu'il est déjà uni à Christ avec une femme. Donc il faudrait qu'on essaie de comprendre ces deux choses. Je comprends très bien l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous voulons parler sur la fornication au milieu chrétien. Est-ce qu'il est autorisé de découvrir la femme avant le mariage? Alors, une très bonne question parce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'église en train de sautiller là-dessus. Alors, comme je l'ai dit au début, il ne faut pas que nous puissions mélanger les désirs de la chair avec la volonté de Dieu. La Bible est claire. L'apôtre Paul nous a dévancé dans cela. Il a été clair là-dessus. Il a dit qu'on doit fuir la fornication. Parmi les péchés qui devaient nous amener à la mort, la fornication fait partie de ces péchés. On peut lire la parole de Dieu pour pouvoir avoir plus de preuves. Alors, nous devons savoir quelque part qu'un enfant de Dieu, la Bible dit dans la Bible 1 Corinthiens chapitre 7, que chaque homme est sa femme. Donc, dans le milieu chrétien, lorsque je me retrouve que je veux, et que vous voudrez mieux se marier que de brûler. Donc, la relation entre un homme avec une femme doit être liée, c'est valide par le lien de mariage. Donc, lorsque maintenant je vais rencontrer une femme, une sœur qui me plaît, ma relation avec elle ne peut être limitée que dans le cadre de pouvoir prier et voir si ensemble nous pouvons marcher ensemble sur la volonté de Dieu et pouvoir se marier et avoir des relations sexuelles. Mais quand à ce qui concerne une relation sexuelle avant le mariage, c'est totalement interdit selon la parole de Dieu pour un chrétien. Oui. Je sais qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, qui disent, avant de prendre une femme au mariage, tu dois d'abord le connaître pour savoir, comme la Bible déclare, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, il faut le suivre. Donc il faut d'abord goûter. C'est pour cela qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui prêchent la parole aujourd'hui. Avant de prendre une femme au mariage, tu dois d'abord le connaître. Alors, bon, mais il faudrait qu'on s'appuie sur la parole de Dieu en disant que non, il faut d'abord goûter le Seigneur avant de... Vous avez dit ça tout à l'heure. Mais attends, le Seigneur n'est pas l'être humain. Le Seigneur n'est pas l'être humain. Il y a un très grand danger dans une vie de fornication. Il n'en est pas question. Je suis venu dire ce soir une chose à un frère, à une sœur, à un homme de Dieu. Si tu es en train de vivre dans la fornication sur la base de ce que tu as reçu comme enseignement, tu es dans une totale erreur, tu es dans le péché. Parce qu'en principe, il n'en est pas question comme ça. Au départ, il était question que, parce que si on lit le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, nous trouvons que c'est normal qu'on envoie des femmes en mariage étant vierges. Oui. Alors donc aujourd'hui, même le Christ Jésus n'est pas marié, n'est pas venu marier une femme qui a perdu la virginité. Voilà pourquoi il nous a donné une nouvelle naissance. Et lorsqu'on est né de nouveau, automatiquement nous retrouvons en train d'être une cité purifiée. Alors donc je veux donc dire que c'est impossible que je sois chrétien, né de nouveau, uni à Christ, et me retrouver en train de souiller le corps de Christ. Parce qu'il ne faudrait pas que nous rentrons. Dans le livre de Proverbes, quelque part, le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 32, la Bible dit que celui qui fait, il dit que celui qui commet l'adultère avec une femme manque de sens. Et celui qui le fait détruit son âme. Mais est-ce que je peux vouloir aujourd'hui venir détruire l'âme qui a été purifiée par la puissance du sang de Jésus à cause d'un péché
à cause du sexe. Non, la Bible est claire que chaque personne est sa femme. Donc toute relation qui doit me lier à une femme est une relation maritale. Donc pour que je puisse avoir des rapports sexuels avec une femme, selon la parole de Dieu, je dois être marié d'une manière légale avec elle. Donc pour dire que le chrétien ne doit pas se conformer au siècle présent. La Bible dit en livre de Romains chapitre 12 que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau ne peut plus se comporter comme les hommes du monde. Un enfant qui est né de nouveau ne peut plus se livrer parce que le corps est mort au péché. Par le baptême, le corps est mort au péché et automatiquement, ça n'a plus de sens de vouloir continuer à vivre dans le péché quand on est mort avec Christ et ressuscité. L'homme de Dieu aujourd'hui, dans nos églises, est-ce qu'on peut trouver aussi des femmes qui vont se marier viergement? Dans ce qui concerne, c'est une question très importante parce que le même pasteur dont on a touché tout à l'heure qui apprenait la polygamie, il avait dit que les femmes ne devaient plus se marier parce qu'elles ont perdu la virginité. Alors j'ai rigolé. Je me suis posé la question, qui serait pur de nos jours? Qui serait aujourd'hui encore un homme pur? Nous avons tous été des prostituées, nous avons tous été des personnes qui ont touché aux fétiches et autres. Donc, afin de coucher avec une femme, avec un homme, à bien avant. Parce que nous sommes sortis des familles, des pays qui nous ont montré que la fornication était normale. Dans nos pays, moi particulièrement dans mon pays où je sors, il y a des hommes et des femmes qui vivent ce qu'on appelle le bien, on reste de concubinage. Au Cameroun. Au Cameroun, par exemple, là-bas, le concubinage est normal. Mais par contre, quand nous rencontrons les détails, moi, ma grand-mère, qui m'a mise, ma grand-mère, la mère de ma mère, elle s'est mariée à mon grand-père étant vierge. Ça veut dire que quelque part, dans leur temps, les femmes partaient en mariage étant vierges. Mais aujourd'hui, dans nos jours, les choses sont mélangées parce que nous voulons nous conformer au siècle présent. Il est question que nous comprenions que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quelque part, nous devons savoir que nous sommes des mises à part. Nous sommes des personnes qui vivent pour le Seigneur. Nous sommes des corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans l'église de Jésus, je voulais donc venir chuter en disant que lorsqu'un enfant de Dieu a connu, par exemple, a perdu la virginité avant le mariage, par exemple, et que maintenant il rencontre le Seigneur, cette personne, spirituellement parlant, est renouvelée parce que l'homme qui a péché hier est mort avec Jésus et maintenant une nouvelle personne est ressuscitée par la puissance de la résurrection de Christ. Donc la personne connaît une nouvelle naissance et la personne donc elle est maintenant vierge en Jésus-Christ. Et ici maintenant, c'est là où je mets le doigt pour dire donc que lorsqu'une personne a la conscience de sa nouvelle naissance, ça veut dire que Dieu l'a pardonné, Dieu a restauré sa virginité, elle devrait maintenant commencer à vivre maintenant une vie de sanctification, une vie de chasteté avant d'entrer dans sa vie de mariage. Donc pour que tu puisses être une personne maintenant qui va plaire à l'Éternel, alors que tu es né de nouveau, tu dois te préserver pur pour pouvoir maintenant entrer légalement dans ta vie de mariage. L'homme de Dieu, nous allons suivre juste une petite vidéo et on revient après. Qu'un chrétien, avant d'épouser une femme, doit d'abord la connaître. Il doit d'abord voir sa nullité. Avant de s'engager dans cette affaire, de prendre l'engagement de la marier. Toute la Côte d'Ivoire a crié au scandale. Les gens ont dit, mais c'est quel pasteur ça? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai entendu certaines personnes dire que quand ils ont entendu ça, même quand ils ont vu ça dans les journaux, ils se sont désabonnés de ma page. Mais est-ce que c'est moi je vous ai dit de vous abonner? La loi de Dieu reste la loi de Dieu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Le même qui a dit tu ne tueras pas, c'est lui qui a dit si quelqu'un couche avec une vierge, il va payer sa dot. Donc dot vient après avoir couché. Mais qui est aussi fou que ça? Qui est aussi fou que ça? Qui va acheter une chaussure d'un carton sans toutefois vérifier la pointure? Dites-moi. Vous-même là, vous êtes des hypocrites. Attendez, alléluia. Je vous dis un peu leur problème. Ils sont comme les voleurs. Le voleur, lui, il est conscient qu'il vole. Mais toi qui l'as appelé voleur, c'est toi qui es mauvais. Pour lui, tu es mauvais parce que tu l'as appelé voleur. C'est comme ça ils sont. Sinon, tous ceux qui écoutent là, ils savent très bien qu'aucun d'entre eux, sur les 100%, peut-être il y a 1% qui fait l'exception. Voici de quelle manière? Voici de quelle manière? Arrivant à la naissance de Jésus. Arrivant à la naissance de Jésus. Marie sa mère. Marie sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouvant enceinte. Se trouvant enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Écoutez bien. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc ils ne sont pas encore habités? Ils n'ont pas encore habité? Ensemble. Ok.
Joseph son époux, Joseph son époux, qui était un homme de bien. vous qui passez là, tous ceux qui croient que le chrétien ne peut pas avoir beaucoup de femmes, vous êtes des féticheurs. Vos pasteurs sont des païens. Oui, frère. Joseph son époux. Joseph son époux. Nous sommes de retour. L'homme de Dieu qui a suivi M. Gédéon, le pasteur Gédéon, ce qu'il vient de dire. Donc, avant de prendre une femme dans le mariage, tu dois le connaître. Est-ce que c'est biblique ça? Alors, ça me fait rigoler parce que le monde d'aujourd'hui, tellement envie de vivre dans la chair, ils vont acclamer ce qu'ils ne doivent pas acclamer. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre cela pour dire que c'est biblique. Ce n'a jamais été biblique. Ça n'a jamais été biblique et ce n'est pas biblique. Parce que même déjà, s'il faut que nous partons même déjà dans le cadre. Où est-ce qu'il a pris tout ça? Voilà pourquoi j'ai dit au début que les désirs de la chair, parce que quelqu'un peut croire en Jésus et ne soit pas délivré de l'esprit de l'impudicité qui le fatigue. Il est question que nous comprenions qu'un homme qui a été hier, qui aimait les femmes, qui avait l'habitude de forniquer, qui avait l'habitude de coucher avec des femmes avant de pouvoir les marier, s'il est venu au Seigneur, cet esprit, cette domination doit être paralysée. Parce que la mort de Jésus-Christ déstabilise le règne du vieil homme qui était en nous et ça nous donne une vie nouvelle. Lorsqu'on est né de nouveau, on vit pour Dieu. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Alors donc il n'en est plus question qu'on prenne ce corps-là pour le rendre un corps. On va lire la parole du livre d'Éphésiens chapitre 5. Je vais commencer ma partie du verset 3 et dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à ces saints. Et dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires et à la bienséance, qu'on entende plutôt que des actions de grâce. Et dit au verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Et de Dieu. Et dit que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Et dit n'ayez donc aucune part avec eux. Alléluia. Donc la Bible est claire et nette, que personne ne séduise avec ce genre de choses. Lorsque Dieu devait libérer le peuple d'Israël quittant de l'Égypte pour aller à Canaan, il leur a dit, vous allez partir dans cette terre où coule le lait et le miel, mais ne vous comportez pas comme ces hommes que moi j'ai vomi, parce qu'ils vivaient mal. Souvent, nous les chrétiens, nous voulons prendre la liberté que nous avons reçue en Jésus-Christ comme si c'était du n'importe quoi. Paul a dit que si la grâce a abondé, est-ce que le péché doit surabonder? Il n'en est pas question que nous tombons dans ce piège bien-aimé. Si aujourd'hui nous retrouvons que nous avons goûté au don du Saint-Esprit, on ne peut pas commencer par l'esprit et terminer par la chair. Toute impudicité, toute fornication est un péché qui va nous amener à la mort si on ne s'est pas repenti. Voilà pourquoi je vais te dire à toi, frère, soeur qui est dans ce domaine, de te repentir. De pouvoir te repentir parce que ça n'a rien à faire avec la parole de Dieu. La parole de Dieu condamne intrinsèquement. Elle condamne tout ce qui concerne fornication. Donc je ne peux pas être d'accord avec cet homme de Dieu qui raconte du n'importe quoi pour semer la confusion dans l'église de Jésus-Christ. Mais par rapport à ce qu'il enseigne, ça signifie quoi? En tant que toi, homme de Dieu. Effectivement, c'est une très bonne question parce que j'ai dit pendant le temps de confinement que l'église doit prier pour l'esprit de confusion. Parce que les faux prophètes, qui est le faux prophète? Jésus pouvait dire dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10, que le voleur vient pour dérober, pour égorger, il vient pour détruire, mais lui, Christ, est venu afin que le brebis ait la vie. Alors Satan a compris qu'aujourd'hui parle le canal de l'église, Dieu est en train de dépeupler son royaume pour pouvoir peupler le royaume des cieux. Alors maintenant, il va maintenant envoyer les faux messagers qui vont venir en tant que porteurs d'un nom de Jésus, en disant que non, ils viennent parler de la part du Seigneur. Mais ils seront des serviteurs d'iniquité qui vont venir confondre le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que j'appelle l'esprit du faux prophète. Il vient avec les faux enseignements qui vont contredire ce que la parole de Dieu dit. Et cela sème la confusion dans l'église de Jésus. Et si nous regardons aujourd'hui dans l'église de Jésus, nous trouvons que plusieurs enfants, moi je dis vraiment c'est difficile, plusieurs de nos enfants, plusieurs de nos bien-aimés frères et sœurs en Christ se sont livrés à la fornication à cause des enseignements qu'ils ont reçus.
Parce que ce sont ces genres de pasteurs, des genres de personnes qui se retrouvent en train de coucher avec des fidèles à l'église, en train de coucher avec des sœurs parce qu'ils vont vouloir montrer que non, il faudrait d'abord... Ça, c'est un enseignement du faux prophète, tout ce que je peux dire. Ça n'a rien à faire. Je l'appelle un enseignement de l'antichrist parce que Christ n'est pas d'accord avec la fornication. Et si quelqu'un prêche la fornication, automatiquement, il est en train de pouvoir être un antichrist sans qu'il faut le connaître. Donc on doit faire attention. On doit faire attention, c'est l'œuvre de Satan, l'esprit de confusion est ancré dans l'église de Dieu pour confondre. Les enfants de Dieu sont maintenant ancrés pour les questions, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Effectivement, c'est ce trouble-là. C'est ce trouble-là que Satan veut pour que nous puissions nous décourager. Et il a maintenant soufflé autre chose. Il va oppresser les enfants financièrement parlant. Il va oppresser et maintenant il va les conditionner. Les enfants se retrouvent en situation où. Mais ça m'a choqué un jour, même d'abord, premièrement, je commence par dénoncer dans l'église de Jésus, où un homme de Dieu va se retrouver en train de faire la délivrance d'un enfant et il va lui faire la proposition de coucher avec elle, disant qu'il faudrait que lui sème sa semence pour que les démons soient déstabilisés. Ça, c'est une œuvre démoniaque et satanique. Un homme de Dieu, tu le dis en tant qu'enfant de Dieu, c'est un homme qui sert Satan et tu dois t'éloigner de lui. Il a un problème de l'impudicité. Maintenant, on se retrouve donc à la même condition. Les hommes du monde ont conditionné maintenant les enfants de Dieu à cause du manque de l'argent, à cause de l'amour de l'argent, à cause du manquement du matériel. L'église s'est retrouvée en train de retourner en arrière. L'église s'est retrouvée en train de remanger ce qu'ils ont vomi hier. La fornication qu'on a relâchée hier, on retrouve dedans parce qu'on est conditionné. Mais or, nous pouvons faire confiance au Seigneur. Nous pouvons nous lever. Parce que tout à l'heure, on n'a pas eu la polygamie. Mais nous trouvons qu'autrefois, il y a des gens qui ont une raison comme quoi, à l'époque, c'était les hommes, les pères avec les frères. Et le mari qui aidait les femmes. Et le seul métier que les femmes avaient était la prostitution. Donc les femmes maintenant devaient se retrouver en train de se livrer aux hommes. Donc pour eux, comme les hommes, les femmes n'avaient pas de travail, ça c'est des enseignements. On ne peut pas aider Dieu à faire son travail. Mais l'homme de Dieu, par rapport à ce message, il y a d'autres personnes qui ont écouté ce genre de message. Et ils ont commencé à mettre cela en pratique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui couchent par-ci, par-là, même des hommes de Dieu, même des fidèles. Ils sont à l'église, ils sont dans la chorale, ils prêchent la parole de Dieu, mais ils font n'importe quoi par rapport à ce genre de message. Quel message vous pouvez leur dire? Ce que je peux leur dire aujourd'hui est que la Bible demande qu'on fuit le péché, qu'on fuit l'impudicité, qu'on fuit la fornication. Aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que tu vas voir que ça c'est le serpent et tu vas prendre le serpent pour le cajoler. Un serpent, on le fuit. Ou bien on va chercher à le frapper pour le tuer. Si aujourd'hui tu comprends dans ton esprit que tu es un élément du corps de Christ, tu es né de nouveau, tu dois savoir que maintenant tout ce qui vient de l'impureté vient de Satan. Tu dois fuir cela, les propositions, tu dois fuir. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui amènent les enfants de Dieu. Il n'y a pas que la fornication, même la masturbation. Il y a des gens qui sont livrés à la masturbation, mais qu'est-ce qui peut provoquer cela? Tout vient d'ici. Voilà pourquoi ici, il faut que ici soit transformé pour que tu puisses comprendre que tu dois fuir ces choses. Tu ne peux pas me dire que tu es en train d'être avec un homme qui est marié, mais il est en train de te dire que tu es belle, tu es bien. Il est en train de t'inviter à l'hôtel, il est en train de te donner de l'argent, mais partant à l'hôtel, c'est pour aller faire quoi? Tu dois commencer à comprendre cela et fuir cela. Tu ne peux pas te mettre à regarder des films pornographiques, commencer à regarder des choses qui vont, les films même, il y a même des films à caractère sexuel qui sont dans nos différentes histoires, les films qui t'amènent au désir. Mais il faut commencer à fuir ça. Tu peux zapper cela. C'est comme ça qu'on fuit le péché. Lorsqu'il se présente à toi, tu dois le discerner. Waouh, ça sent mauvais. Il faut que je quitte. Et donc, si tu es aujourd'hui en Christ et que tu te retrouves que tu es dans la fornication et que ça ne te dit rien du tout. Parce que ce qu'on se manque de dire, il y a des gens qui rejettent cela et disent que mais non, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'ils ne pêchent pas. Tu es animé par un esprit qui te fatigue. Parce que la domination du péché n'est pas encore déstabilisée en toi. Mais si la domination est déstabilisée, automatiquement tu vas avoir la conscience du péché. Lorsque tu vas pécher, waouh, tu vas voir que mais je suis tombé, tu vas courir. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 5, au verset 16, dit confessez-vous les péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres pour que vous soyez guéris. Aujourd'hui, donc... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se confessent entre les uns et les autres? Et il y a un problème à ce niveau, il y a des gens qui se disent qu'ils peuvent aller se confesser à l'Éternel. Mais on va se confesser à Dieu, mais je donne un conseil au peuple de Dieu aujourd'hui. Si tu es tombé dans un péché, surtout de la fornication, quel que soit le péché, voilà pourquoi il y a un berger. Dans l'église, il y a des bergers.
pourquoi ils sont là. Voilà, il faut des hommes responsables, des hommes qui ont un témoignage totalement, des hommes qui sont irréprochables, qui peuvent savoir garder leurs secrets, et on va se confesser à eux, qui vont nous soutenir à sortir du péché pour pouvoir maintenant vivre une vie de lumière. Donc la confession, la repentance est la solution, est le secret de celui qui est dans cette vie. Il est question qu'on ne se dise pas que Dieu ne peut plus nous pardonner. Il est toujours bon pour nous pardonner. Alléluia. Il est toujours bon pour nous pardonner. Il a toujours cet amour pour pouvoir revenir. J'ai un programme que je suis en train de préparer sur ce cadre-là. Ça va étonner le monde entier. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'a pas besoin de perdre ses derniers, mais Dieu veut les gagner. Voilà pourquoi si tu es dans ça ce soir, mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce soir après quoi? À revenir à la voie éternelle. Va vers celui qui est ton berger, celui qui te suit, celui qui t'enseigne, celui qui te conduit. Tu vas maintenant lui exposer tes faiblesses. Tu vas maintenant lui présenter la situation. Si tu es un masturbateur, comme je le disais souvent, moi j'étais un masturbateur autrefois. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, il m'a parlé par voix audible, frère. Je ne te parle pas de quelqu'un d'autre, je te parle de moi-même. Mais quand j'ai compris cela, aujourd'hui quand je comprends cela, c'est parce que ce péché a été brisé, cassé, déstabilisé dans ma vie. Voilà pourquoi je le dis librement. Et vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc je crois qu'il est question que nous acceptons cela et que nous abandonnons pour que nous soyons totalement libres et espérer entrer le royaume des cieux avec grande joie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, Amen. pour votre participation. On va passer à la publicité et on va revenir juste après. Yassika Eye, Nakatia Maroc, plus précisément na Rabat, Flat Hotel exaucez-moi Kande Makambo. Flat Hotel exaucez-moi ka amemeli bino ba chambre na ba appartement ya qualité. Ndeko mwasi to ndeko mobali, yo mutu oyo olingaka kobeta mwa tour na Maroc po lekisa mwa mopepe, kasi ozalaka na esika ya kokomela te. Flat Hotel exaucez-moi ka azali wana po na disposition na yo. Aza na service ya mutuka koya kozwa yo kobanda na aéroport kino na destination ya chambre oponi. Wana po na batu oyo bazwami libanda ya Maroc. Talelaka yo Yesu, nayebi okosaka te. Talelaka yo Yesu, nayebi okosaka te. Ebongo po na bandeko nyonso bozwami na Maroc. Yo ndeko oyo ofandi esika bato baleki mabele ya plage na ebele. Yango ezangisaka yo kimia po na koconcentre voyage na yo. Tope po na ndeko nyonso oyo alingi akita na se na discrétion nyonso. Flat Hotel exaucez-moi ka aza wana po a sécuriser voyage na yo. Voyage eleka malamu pe en toute sécurité. Étudiant, yo oyo ozangaka esika o préparer ba. Nous sommes de retour, il faut bien aimer dans les nous sommes de retour, que Dieu vous bénisse. Donc abonnez-vous, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Arche de Noé TV, que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, par rapport à la conclusion, tout ce que nous venons de parler, si la polygamie, ainsi que si la fornication au milieu chrétien, selon vous l'homme de Dieu, tous ceux qui sont dans ces choses, nous devons le rejeter, ou bien qu'est-ce que nous devons parler par rapport à tous ceux qui sont en train de subir ces choses? Comme la parole de Dieu le dit, homme de Dieu, que ceux qui sont forts encouragent les faibles. Oui. Jésus pouvait dire à Pierre que quand tu seras affermé, encourage tes frères. Alors si aujourd'hui nous nous retrouvons que quelque part Dieu nous a fait grâce de pouvoir comprendre le danger, on ne peut pas condamner nos bien-aimés qui sont dedans, mais on ne peut pas aussi les encourager à demeurer dedans. Alors ce que je donne comme parole finale là-dessus est que c'est un danger total. C'est un péché qui mène à la mort. Pour le cas de la fornication, c'est clair et net. Pour le cas de la polygamie, ça revient au même. Parce que la polygamie, le fait que tu aies une femme, Jésus a dit quelque part que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a prescrit comme un acte de divorce. Oui. Mais il pouvait dire que ce n'était pas la peine de faire un acte de divorce, il fallait prendre une autre femme. Donc ça veut dire que là-bas déjà c'est un problème. Mais pour moi j'appelle ça des faiblesses. Alors cette faiblesse-là, aujourd'hui nous devons apprendre à pouvoir encadrer les frères, les guider dans la parole et que les frères soient aussi humbles
de cœur, humble d'esprit, d'accepter qu'ils sont dans la faute et que c'est un danger. Parce que quelque part, si on ne voit pas ça comme un danger, ça devient un problème. Alors lorsqu'ils vont voir ça comme un danger, alors maintenant c'est ça notre rôle aujourd'hui, de les ramener dans l'amour du Seigneur. Parce que Dieu a besoin d'eux. Il dit que vous qui êtes chargés, fatigués, revenez à moi. Dieu a besoin de dire revenez à moi, je revenez à vous. Il est question qu'on ramène, nous sommes là pour ramener ces bébés perdus avec son Père. Là où ils sont perdus, là où ils ont été faibles, là où ils sont tombés. Ce n'est pas la condamnation. Nous ne voulons pas que, moi particulièrement, je ne veux jamais qu'aucune personne aille en enfer. Mon vœu est que le royaume des ténèbres soit avec Satan seul. Mais que dans le domaine des humains, que nous serons tous sauvés. Voilà pourquoi nous exhortons les bien-aimés. Je le fais souvent quand je prie pour les bien-aimés. Je dis Seigneur, soutiens mes frères à pouvoir se relever. Là où ils sont tombés, qu'ils reviennent à toi, qu'ils prennent conscience. Et ma prière pour vous est que l'Esprit de Dieu anime ces bien-aimés pour qu'ils voient le danger et qu'ils acceptent humblement qu'ils sont le péché et que la manière dont ils les rappellent dans la paix, qu'ils reviennent dans la paix. Et l'enfer n'est pas votre partage lorsque vous acceptez la vérité, mais lorsque vous acceptez demeurer dans le péché, c'est là où la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui va mourir. La mort en question parle de l'enfer. Donc notre vœu est que vous soyez sauvés et que vous reveniez au Seigneur. Donc voilà un peu ce que moi j'avais comme dernier mot à dire là-dessus. Amen. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Entre parenthèses, il y a une personne qui m'avait dit de vous poser cette question. Il a dit, posez un peu cette question au apôtre Christian. Pourquoi aujourd'hui des pasteurs qui se déplacent de l'église à une autre? Aujourd'hui, il est avec Arche de Noé. Demain, il quitte Arche de Noé, il part après à Pierre Angulaire. Demain, après Pierre Angulaire, il se déplace encore. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans la vie des hommes de Dieu qui se déplacent? Donc, il vient dans une église, après 3 mois, il se déplace. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a d'autres hommes de Dieu, pendant une année, ils changent par exemple 4 ou 5 églises dans une année. Qu'est-ce qui ne va pas? Très bien. Alors, s'il faudrait que je réponde à cette question, premièrement par expérience, je trouverais que c'est par manque de vision. Parce que des hommes de Dieu. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Parce que quelqu'un, c'est très difficile de dire que je suis appelé au Seigneur. Mais tu es appelé à faire quoi? Lorsque Dieu t'appelle pour le ministère, il va te cadrer, il va te donner une feuille de route. Donc tu as une façon de faire. Il y a un but à atteindre. Alors c'est impossible qu'il y ait un problème de manque de vision. Et deuxième, s'il y a la vision, il y a l'incompréhension de la vision, il y a une question d'impatience et il y a un problème du manque de pardon aussi. Parce que quelque part, de pardon, comment? Voilà, manque de pardon veut dire que tu peux par exemple venir dans une assemblée, trouver l'homme de Dieu en train de œuvrer, et peut avoir par exemple quelque chose qui t'est blessé. Mais il faut apprendre à pardonner. Parfois, d'autres se basent sur ce que, oh, mais on ne peut pas accepter qu'une chose arrive comme ça et il faut qu'on quitte. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de patience et il n'a pas de pardon. Parce que si tu vois quelqu'un a péché, on va le reprendre, on va essayer de l'encadrer, on va essayer de l'amener à la raison et on continue à vivre ensemble. On se supporte. Il veut dire qu'on doit se supporter les uns les autres. Alors, donc, il y a ce manque. C'est ce que je voulais parler de manque de pardon. Avec le manque de se supporter. Vous voyez? Il faut apprendre à supporter l'autre tel qu'il est, mais dans la vérité. Alors, il y a des gens qui ne supportent pas cela. Oh non, il a dit que fuyez cela. Ça dépendra. On peut amener l'homme qui était dans le péché à revenir un homme parfait par notre comportement. Mais en ce qui concerne maintenant l'autre côté, les hommes de Dieu qui sont en train de vadouiller comme des mauvais esprits, pour moi, je dis que c'est un problème. Et je parle encore aux leaders, aux bâtisseurs des églises. Paul pouvait dire que lui, il a bâti comme un bon entrepreneur, comme un bon architecte, mais celui qui va venir mettre autre chose qu'il sache le faire. Alors si aujourd'hui, je suis un bâtisseur et que je parle aux gens de pouvoir avoir quoi? La patience. De pouvoir avoir la patience et de pouvoir chercher à comprendre la vision dans laquelle ils sont appelés. Parce qu'il y en a d'autres qui disent qu'ils sont hommes de Dieu, mais peut-être c'est leur mauvais comportement qui les empêche de pouvoir vivre là où il y a la lumière. Mais il y a d'autres hommes de Dieu, on reçoit des hommes de Dieu dans nos églises, mais on n'arrive pas à vérifier d'où vient sa source. Il y a d'autres personnes qui quittent, ils viennent en cours de route, comme il prêche la parole de Dieu, il emmène les gens dans la prière, on lui appelle un pasteur, et quand il arrive, il est introduit dans une église, et après demain, il y a des problèmes dans cette église, il quitte cette église pour aller à une autre église. C'est ça les choses que nous sommes en train de vivre par rapport à toi, homme de Dieu. Ça, c'est une grande faute que nous commettons, nous qui les recevons. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans un piège de ce que l'on va nous dire.
Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler là-dessus, parce que dans un pays comme le Maroc, je le dis et je le répète, je ne permettrai pas que les hommes viennent pour déstabiliser ce que Dieu est en train de mettre en place. Alors il est question que les hommes de Dieu, qu'on soit dans un commun accord, que lorsque nous allons pour pouvoir accepter un homme de Dieu, vous avez vu dans la Bible, toute personne qui devait venir comme homme de Dieu venait avec une lettre de recommandation. Il n'en est pas question que quelqu'un vienne pour nous dire qu'il vient d'une assemblée. Tu as été baptisé, j'ai bâti des églises comme ça, j'avais des grandes églises. C'est des paroles. On ne doit pas tomber dans une telle séduction. Nous devons prendre le temps de faire la vérification d'où ils viennent. Qui sont-ils? Comment est-ce que nous pouvons prendre des hommes que nous ne connaissons pas? Frère, on a commis des bêtises, nous devons demander pardon à Dieu parce que nous avons livré nos enfants aux hommes qui sont venus les imposer les mains alors qu'ils vivent mal. Nous ne connaissons pas leur vie, nous ne connaissons pas leurs origines, nous ne connaissons pas qu'est-ce qu'ils vivent, mais à cause des sentiments. Dieu n'est pas sentimental, il s'agit de l'œuvre de Dieu, de la bergerie. Dieu a confié la bergerie au berger. Donc le berger doit veiller à ce que quand le loup vient, qu'il le frappe. Mais il faut savoir discerner le loup. Donc nous devons prendre l'initiative de pouvoir les contrôler, savoir qui ils sont, et savoir leur vie avant de pouvoir d'abord au collège des hommes de Dieu les accepter et maintenant les laisser le temps de pouvoir les procher. Merci l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Et il y a deuxième question. Deuxième question, c'est ma Fifi qui m'avait posé cette question. Pour vous poser cette question, elle a dit pourquoi aujourd'hui il y a des églises qui ne grandissent jamais. 5 à 3 ans, il y a de 10 fidèles, il reste avec 10 fidèles. Après un moment, il ferme l'église, il descend pour aller chercher les voyages. Donc on n'arrive pas à comprendre, c'est un homme de Dieu ou c'est pas un homme de Dieu, ou bien donc on n'arrive pas à comprendre. 5 ans, l'église n'arrive pas à grandir. Parfois 10 personnes à l'église, pendant 5 ans, il n'y a que 10 personnes là à l'église. Lui-même ne grandit pas, l'église ne grandit pas, donc on n'arrive pas, tandis que la Bible déclare que l'homme souhaite, Dieu souhaite que l'homme prospère à tous égards, qu'il soit toujours en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais il n'y a pas la prospérité au niveau de l'église, donc il y a des choses qui sont bloquées au niveau de l'église, et lui-même, le pasteur, il n'y a pas l'épanouissement. Donc qu'est-ce qui ne va pas? C'est le pays ou bien c'est l'homme de Dieu? Très bien. Alors ici, cette question est une question très capitale et qui va se répondre à plusieurs volets. Alors déjà concernant la vision de l'homme de Dieu, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont sûrement sur les terres dans lesquelles ils ne sont pas appelés à exercer. Alors lorsque tu te retrouves sur une terre dont Dieu ne t'a pas appelé à exercer quelque part, tu ne pourras pas être patient, tu ne pourras pas supporter les difficultés de cette terre. Mais or, quelqu'un qui a été appelé là, il peut rester avec Dieu fidèle, mais restera la vérité et patient. Donc maintenant, il y a maintenant un problème de désobéissance. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui disent qu'ils ne sont hommes de Dieu que peut-être au niveau de l'Europe. Dieu les a appelés à ne pas faire quelque chose ici, mais c'est seulement en Europe. Mais je me pose la question, ce Dieu-là, quand le peuple d'Israël quittait pour partir à Canaan, ils ont connu plusieurs nations en cours de route, mais toutes ces nations ont connu le nom de l'Éternel à cause de ces gens. Donc pour moi, il y a un problème non seulement de la désobéissance, mais ici, lorsque vous avez parlé par exemple, parce que je reviens en bas pour dire, vous avez parlé, Maman Fifi a parlé des hommes qui ne prospèrent pas, il y a un problème à ce niveau ici. Le problème ici n'est pas souvent... Il y a d'autres qui n'arrivent pas à accepter qu'on lui enseigne. Mais lorsqu'il parle, lorsqu'il prêche la parole, il n'y a pas la connaissance. Effectivement, tout provient du départ. Et voilà pourquoi nous devons essayer de repartir à la case du départ. Parce qu'on a versé de l'huile sur des bois secs. Avec un bois qui ne peut pas pousser. Alors il n'est pas question qu'on appelle tout le monde serviteur de Dieu alors qu'il n'est pas habilité à l'être. La Bible est claire dans la parole de Dieu, quand au temps de David, qu'on ne pourra pas laisser les bœufs porter l'arche de l'Éternel. Un homme qui n'est pas appelé à pouvoir faire quelque chose concernant Dieu, on ne peut pas le mettre dans le lot. Alors pour dire que si on le met dans le lot, il va causer problème, il va causer des dégâts. Un homme qui est appelé au Seigneur doit être enseigné. Il doit être enseigné auprès d'une personne. Voilà pourquoi la question que j'ai posée au début était très importante. Qui est votre père spirituel? Qui est votre mentor? Qui est votre enseignant? Par où vous êtes quitté? Par qui vous avez commencé? Donc nous devons savoir que quelque part, même quand Dieu appelait l'apôtre Paul, qui avait la connaissance de la Torah et tout, mais il l'a guidé vers les gars comme les Ananias, ils sont partis vers eux, les gars comme les Barnabas, ils sont des vieux pères de Paul dans le Seigneur. Il faut que l'homme soit enseigné. Et dans l'enseignement maintenant, il va recevoir maintenant une autre grâce de savoir faire les choses. Et en ce moment maintenant, tu peux être en train de savoir faire et que ça soit bloqué. Gloire à Dieu, parce que quelque part, Dieu te mettra aux épreuves pour que ta foi grandisse.
Parce qu'il faudrait que tu déplaces les montagnes, il faudrait que la foi grandisse pour déplacer les montagnes. Mais quand maintenant tu n'as pas compris cela, tu vas te retrouver maintenant en train de faire comment? En train d'avoir peur des difficultés et tu relâches. Mais quand tu es enseigné, quand tu es préparé à cela, quand tu es appelé à cela, tu ne vas pas trouver de cela un problème. Alors maintenant, donc, nous trouvons donc qu'il y a un manque de prospérité. Quand on parle de prospérité, il faudrait que nous savions d'abord le cerner. Parce qu'il ne faudrait pas que nous croyons qu'un homme de Dieu, il est prospère seulement quand il a les voitures, il a les maisons, il a des avions et autres. Non. L'homme de Dieu d'abord prospère dans le côté spirituel. Parce qu'il faudrait que quand un homme, par exemple, qui est en train de servir le Seigneur, même s'il a Dieu fidèle au choix, qu'on voit en lui la vie de Dieu, qu'on voit dans la vie des enfants de Dieu une bonne semence qui est déposée et qu'on voit des fruits, là, à ce moment, on sait que spirituellement parlant, le gars est calé, il est béni, mais le problème qui se pose, c'est que le temps n'a pas encore sonné pour que maintenant il explose. Parce que le grain du sénévré doit d'abord être semé, ça va maintenant grandir, après ça devient un grand arbre et maintenant les gens vont venir pour prendre des fruits là-dessus. Donc il y a l'impatience qui est là aussi. Il y a des hommes qui sont impatients. Il y a des hommes vraiment qui veulent faire les choses par la chair aussi. Voilà pourquoi il parle de la désobéissance. Parce que si tu as la volonté parfaite de l'Éternel, quel que soit l'âme, tu réussiras. Quel que soit, tu dois d'abord croire en ton ministère, tu dois croire à l'appel qui a été sur ta vie. Quand tu crois en cela, tu dois savoir que celui qui t'a appelé est capable de pouvoir te lever. Alors, mais aussi encore, il y en a d'autres maintenant qui ne sont pas élevés par méchanceté. Parce que quelqu'un d'autre, par exemple aujourd'hui, nous ne retrouvons que, je suis par exemple avec le révérend Mwaka, et il va se retrouver, il est un homme de Dieu comme moi. Et un jour, j'ai écouté l'une de ses prédications, il a dit, mais attends, Dieu nous a donné 24 heures, il a donné à chacun 2 pieds, 2 mains, 2 oreilles, même cerveau, et même 24 heures. Mais toi, tu retrouves qu'il est dormi. Mais lui, il est en train de travailler. Il se lève le matin, il est en train de bosser. Il est en train de gêner. Il est en train de prier. Il vient dans la sanctification. Il est en train de vivre ce qu'il faut. Maintenant, Dieu commence à le bénir, il commence à se lever. Moi, maintenant, je monte de haine comme Caïn. Je commence maintenant à devenir méchant. En devenant méchant, je m'enfonce. Je m'enfonce. Et lorsque je sois élevé, je serai maintenant rabaissé. Parce que quelque part, mon vœu est de bloquer. Parce que tu veux maintenant bloquer l'excellence de Dieu dans la vie des autres, dans ton esprit. C'est de la sorcellerie. Et c'est ça qui va permettre que tu deviennes petit, tu ne peux pas grandir. Et si tu es dans ce cadre-là, tu es jaloux des autres parce que... Donc c'est pour cela d'autres hommes de Dieu, ne grandissent pas. Il ne peut pas prospérer. Il est 15 ans dans le ministère, 50 ans dans le ministère, il n'a pas d'enseignement, il n'a pas une bonne base, il est méchant de cœur et il ne peut pas prospérer parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Il n'y a pas une bonne semence en lui. C'est la bonne semence qui va produire les bons fruits. Donc quand tu as les mauvaises semences, pourquoi parfois quand tu vois une personne, tu peux imaginer d'où il vient. Quelle a été la base? Quelle a été la base? On ne veut pas venir dire aujourd'hui que non, on doit être dans l'équilibre de la chose. Un homme de Dieu qui vit dans la parole de Dieu doit être bien équilibré dans tous les domaines. Dans le côté spirituel de la chose, dans la parole de Dieu, dans le domaine matériel, Dieu est capable de le bénir. Dieu est capable de lever les sceptres de Dieu au point d'avoir même s'il faut avoir 100 avions, Dieu est capable de les faire. On ne peut pas réduire Dieu au point de le rendre ses enfants miséreux. Non. Donc ça, c'est un point. Mais lorsque tu es dans le ministère et que tu constates que les choses ne sont pas en train d'avancer, pose-toi des questions. Quel est le but de cette église? Qui m'a même appelé? Parce qu'il y a plusieurs formes d'appeler. Il y a ceux qui sont appelés par eux-mêmes. Il y a ceux qui sont devenus eunuques par des hommes. Parce qu'il y a des gens qui sont rebellés contre d'autres personnes. Ils ont dit, bon voilà, à partir d'aujourd'hui, nous on va prendre notre monsieur comme notre pasteur était, toi se rebelle contre l'autre et vont faire une union. Mais ce n'est pas Dieu qui les a appelés. Mais il y a ceux dont Dieu a appelé, qui a mis à part pour son service. Et ces derniers maintenant vont se retrouver maintenant en train de marquer la différence sur le terrain. Et c'est par là que nous devons reconnaître comment les choses peuvent mieux avancer. Donc l'appel là aussi a un rôle à jouer là-dessus. Amen. L'homme de Dieu, vous êtes béni de Dieu. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Quelle est votre relation avec les hommes de Dieu qui sont dans ce pays? Wow. Une très bonne question. Je bénis le Seigneur parce que depuis quand j'étais dans le monde, Dieu m'a donné, je ne sais pas si c'est quoi, il m'a donné un cœur d'amour des hommes d'abord. Moi j'aime les hommes. Alors aujourd'hui, Dieu m'a permis de pouvoir, au niveau du Maroc aujourd'hui, avoir la bonne relation avec tous les serviteurs de Dieu qui sont sur le terrain. Et s'il y en a un, je ne le connais pas, et s'il peut se présenter, je le dis publiquement en télévision pour dire que je vis une vie de bonne relation avec tout un chacun. Ceux qui me connaissent
quand on se retrouve tous deux et que tu as fait quelque chose qui ne va pas, je te frappe de mon côté. Et s'il y a des trucs que tu ne trouves pas bons sur moi, tu me le dis et moi ça m'arrange. Parce que pour moi, si je ne suis pas avec les hommes de Dieu, qui peut me parler demain? Parce que si je refuse d'avoir une bonne relation avec les hommes de Dieu, automatiquement je refuse des reproches. Parce que les brebis peut-être pourront avoir peur de me reprocher, mais les hommes de Dieu pourront être capables de me dire ce qui ne va pas. Et c'est là pour moi, me rapprocher des hommes de Dieu m'arrange. Parce qu'ils vont encore mieux m'aiguiser, ils vont encore mieux. Moi j'aime bien des choses comme des reproches. Vous voyez? Mais la relation d'aujourd'hui avec les hommes de Dieu, pour moi, elle est parfaite parce que j'essaye. Je ne peux pas dire que je suis parfait. J'essaye de rester en bonne relation avec mes frères et des autres hommes de Dieu du terrain. Et mon vœu aujourd'hui, et ma lutte, selon ce que Dieu m'a mis à cœur, est de pouvoir aujourd'hui voir non seulement moi en bonne relation avec les hommes de Dieu, mais voir tous les hommes de Dieu être en relation entre eux. Et cela va permettre à ce que dans cette nation, l'évangile pourra encore mieux prospérer. Donc voilà. Amen. Est-ce que vous avez une association pour les hommes de Dieu, par exemple, il y a un homme de Dieu qui est malade ou bien un homme de Dieu qui a un problème, vous pouvez se réunir pour pouvoir lui soutenir? Effectivement, il n'y a pas encore une association au niveau du Maroc proprement dite, mais actuellement nous sommes en train de faire un travail de fond là-dessus, parce que nous avons vu vraiment plusieurs choses. Il y a eu des associations qui ont été, peut-être de certaines nationalités et autres, dont nous avons vu un peu comment ils ont travaillé, nous avons compris que quelque part, c'est nécessaire que nous puissions avoir l'union des serviteurs de Dieu qui œuvrent au Maroc. Et là-dessus, nous sommes en train de travailler là-dessus avec un nombre de personnes. Et je crois que d'ici peut-être 2 semaines par la grâce du Seigneur, et les autres hommes de Dieu doivent maintenant se retrouver à la table. Parce que moi particulièrement, lorsque le Seigneur nous a donné la vision de l'Ézèque parle de l'épouse de Christ, qui parle de l'unité de l'Église. Alors la première pensée qui nous est venue à l'esprit est d'abord l'unité des hommes de Dieu. Alors et automatiquement, du moment où nous devons nous réunir maintenant en tant qu'Église, automatiquement, il faut qu'il y ait l'unité des hommes de Dieu. Alors, donc, pour nous, on a compris qu'il faudrait maintenant que nous sensibilisons tous les hommes de Dieu qui sont sur le terrain et qu'ensemble, nous puissions nous mettre ensemble. Parce qu'on ne peut pas nier le travail qui a été fait avant. Il y a eu un grand travail. Moi, je suis venu sur un territoire, j'ai essayé, en tant que missionnaire, d'essayer de comprendre ce qui a été fait avant moi. J'ai compris qu'il y a eu autrefois des unions de ces gens qui ont donné de bons fruits. Il y a eu du travail qui a été fait. Toujours, quand les hommes de Dieu vont se mettre au travail, il ne faut pas seulement qu'on voit le côté négatif de la chose, parce que ce n'est pas facile de unir les hommes, mais nous avons trouvé que j'ai trouvé des associations en place qui ont travaillé, qui ont mis certains fondements en place qu'aujourd'hui sont en quelque sorte bénéfiques pour nous qui sommes là. Mais maintenant, Dieu est en train de vouloir maintenant que sur la terre du Maroc, il y ait maintenant une union spéciale, une union totale de tous ces hommes de Dieu qui vont maintenant être maintenant. Quand on va parler d'un collège des hommes de Dieu au Maroc, on dit va comme ça. Et qui permettra ce que même quand un homme de Dieu doit venir de l'extérieur ou d'ailleurs, quand un homme de Dieu viendra sur le terrain et dit que lui est homme de Dieu et passera dans ce collège d'hommes de Dieu, qui est assis des hommes bien enseignés, des hommes bien remplis de l'Esprit Saint, voir maintenant questionner la personne, le scanner, comprendre d'où il vient, savoir qui il est, et encore aussi travailler dans le cadre entre nous, le comportement des uns et des autres pour que nous puissions être des hommes de Dieu exemplaires. Et nous savons qu'avec le Saint-Esprit, ce travail qui est en train de se faire va aboutir à quelque chose de grand. Et ça, dans peu de temps, je crois que d'ici 2 semaines, il y aura peut-être une union. D'abord, nous avons eu à en parler lorsque nous avons eu le cas de la mort qui a eu la fois dernière. C'est là, la femme de serviteur de Dieu qui est morte. Mais nous avons trouvé que, mais attends, il ne faudrait pas qu'il y ait toujours mort pour que nous puissions nous retrouver, mais il faudrait toujours que nous ayons, vous avez posé ce point. Alors, il faudrait que nous revenions à jour. Il faudrait, comme je l'ai dit au début, on doit remettre les choses. J'ai trouvé ici qu'il y avait une union des serviteurs de Dieu qui œuvrait ici, et je me suis même mis à l'intérieur, étant donné que moi, parce que je priais là-dessus, mais quand j'ai entendu qu'il y avait une telle chose, je me suis jeté dedans. Bon, mais après, il y a eu des désaccords, ça a un peu été une inspection, mais aujourd'hui, notre vœu est que les hommes de Dieu reviennent ensemble. Amen. Et que nous allons en avant. Amen, l'homme de Dieu. Quel message que vous avez par rapport à toute personne qui nous a suivis? Un message global par rapport à la fornication, par rapport par rapport à la polygamie, un message global par rapport à... Alors le message que je peux donner à toute personne qui nous a écoutés, qui nous écoute en ce moment, est que Christ est lumière. Et nous sommes imitateurs de Christ Jésus. En toutes choses, nous devons imiter Christ.
à ce qui concerne la polygamie, nous devons imiter Christ. Est-ce que Christ a été polygame? Non. Christ va venir prendre son épouse, qui est une, donc automatiquement nous devons l'imiter. Christ a été sur la terre, est-ce qu'il a été fornicateur? Non. Donc nous devons rester imitateurs de Jésus. Donc nos regards doivent être fixés sur Christ et nous devons faire confiance à ce Jésus. Il est capable de pouvoir résoudre des problèmes que nous pensons ne pas pouvoir faire sans le péché. Parce que Joseph pouvait dire que oui, comme c'est la femme de Potiphar qui est là, Dieu m'a dit qu'il va m'élever. Mais Joseph a pu discerner que Dieu lui a dit qu'il va être élevé, mais pas dans le péché. Donc ça veut dire que Dieu est capable de nous élever dans la sanctification. Dieu est capable de nous élever dans la pureté. Dieu est capable de nous élever avec une femme. Et Dieu est capable, comme il l'a fait avec les autres, comme les Isaac l'ont été, Dieu est capable de le faire. Donc il faut qu'on fasse confiance à Jésus et qu'on ait le regard fixé sur lui, qu'on soit ses imitateurs, qu'on imite ce Christ-là, qu'on obéisse à sa parole et qu'on permette à ce que tout ce que nous avons devant faire, qu'on puisse d'abord le présenter, c'est là qu'il nous donne lui sa parole et que nous soyons à l'écoute de sa parole parce que c'est par elle que nous avons la vie. Et en ce moment, je crois et je l'assure que nous avons une vie chrétienne épanouie, une vie qui n'auront plus de tribulations lorsqu'on parlera de la fornication, de la polygamie, on sera dans la tranquillité. Donc le regard sur Christ, l'imitation à Christ va être maintenant le centre de notre vie, dans notre vie de prière, notre vie de ministère, dans tout ce que nous avons fait, que Christ soit au centre et qu'on voie comment Christ a fait pour faire comme lui. Donc tout ce que je peux dire aujourd'hui, Jésus est la réponse à toutes ces questions. Il est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est la réponse à tout ce qui nous dérange. Même toi qui te dis que non, tu t'es délaissé, Christ est la réponse. Toi qui n'as pas encore le Seigneur, Christ est la réponse. Toi qui nous écoutes et qui tu vas dire non, peut-être toi tu es musulman, tu es ceci. Je t'annonce ce soir que Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Jésus, il écrit même dans le Coran que quiconque suivra, il sera sauvé. C'est dans la Sourate 3, ayat 54-55. Donc pour dire que ce message concerne tout le monde, chrétien, musulman, bouddhiste, tout le monde, pour dire que la seule réponse et la solution à ce que nous avons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ dont nous prêchons comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'homme de Dieu, les salutations si vous avez... Alors, voilà, je vais d'abord commencer par dire merci au révérend Mwaka qui a permis à ce que je puisse m'exprimer aujourd'hui en cette émission Arche de Noé. Quelque chose qui m'a fait beaucoup du bien lorsqu'il m'a parlé de ce programme. Alors, je dis, bon voilà, et encore ce qui m'a plu, c'est qu'il a touché les thèmes que j'aime bien. Et ça m'a fait beaucoup du bien. Je venais vous dire merci homme de Dieu pour cette manière de faire les choses et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans laquelle vous avez travaillé. Chacun, je pense que le Seigneur répondra à chacun et rendra chacun selon ses œuvres. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et je voulais aussi dire merci à sa femme, bien sûr, que sa chair étant de cause qui le soutient dans cette œuvre de Dieu. Et pour dire que ces personnes, moi je les ai connues depuis plusieurs années maintenant. Et on a toujours été proches jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne suis pas là pour faire sa publicité, mais c'est là juste pour pouvoir être reconnaissant de ce que je le vois faire sur le terrain en tant qu'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et merci à sa femme, merci aussi à l'église MCM qui est en train aussi de l'accompagner dans cette mission parce que si un homme de Dieu doit œuvrer et qu'il n'a pas une équipe qui le soutient, ça devient un problème. Mais Dieu, merci, devant mes yeux, je vois cette équipe dans l'œuvre, c'est que le MCM, la moisson chrétienne, la mission chrétienne de la moisson. Et je bénis le Seigneur pour ce ministère, également pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Je bénis le Seigneur également pour l'initiation de cette émission. Je bénis le Seigneur pour les serviteurs de Dieu au Maroc. Sûrement qu'avant moi, il y en a d'autres qui sont venus dans cette émission. Sûrement qu'après moi, d'autres viendront. Et je sais que cette émission sera une émission d'une hauteur à l'édification du corps de Christ pour amener le Christ à la vérité, à la lumière. Et je bénis Dieu pour toutes choses. Je bénis également. Si vous pouvez aussi s'abonner. Je crois que je pourrais juste continuer à bénir les chrétiens du Maroc et de toute la terre et en disant également que avec ce que je vois dans cette émission, nous allons comprendre beaucoup de choses. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Arche de Noé, c'est ça? Arche de Noé. Et les questions que tu puisses t'abonner à cela, il faudrait que tu sois précipité pour avoir plusieurs Arches de Noé. Mais il y aura la précision dans la mission chrétienne de la moisson. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Maroc, que Dieu bénisse tous ceux qui nous écoutent en ce jour. Que Dieu bénisse également ma chère et tendre épouse qui sûrement a dû me masser d'abord avant de venir pour avoir la force pour parler. Amen. Que Dieu bénisse l'église Pierre Angulaire également qui me soutient dans l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a accompagné.
Que Dieu bénisse notre bien-aimé qui nous accompagne dans cette émission, notre caméraman, le frère Shada. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur bénisse vraiment cette œuvre, qu'il bénisse vraiment ce programme, cette émission de l'Arche de Noé, qu'il bénisse cela et que la manière dont ça a commencé en esprit, que ça termine dans l'esprit et que la chair ne puisse pas venir dominer dessus et que le diable, quand il va voir que les choses sont en train de dévoiler ses œuvres, qu'il ne vienne pas pour déstabiliser cela, mais que la main de Dieu soit toujours et que l'épée de la grâce soit toujours manifeste et qu'à chaque fois Dieu permettra qu'il y ait un homme de Dieu qui soit présenté à cette émission, que cet homme vraiment soit une bénédiction pour les nations, une bénédiction pour le Maroc, une bénédiction pour le corps de Christ. Que Dieu nous bénisse tous et shalom à tous au nom de Jésus. Amen. Merci l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission Arche de Noé. Peuple de Dieu, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Arche de Noé TV. Que Dieu vous bénisse. Toute personne qui nous suit en cet instant, que Dieu vous bénisse. Et sans oublier ma femme Fifi Mwaka, là où tu es, que Dieu te bénisse. On se revoit prochainement. Ciao.